Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Il est merveilleux, notre Dieu. Sa bonté avec cette créature exceptionnelle et sa fin. Il continue à l'aimer, à les protéger, à l'instruire, parce qu'il ne se contredit pas et il ne se contredira jamais. Aujourd'hui encore, pour le bien-être de cette créature, il va nous rappeler quelque chose que nous avons souvent presque l'habitude d'oublier. Pour ceux qui notent, notre thème d'aujourd'hui est sur l'étouffement des vocations. Alors le thème est « Quand les vocations s'étouffent, Dieu s'élève pour restaurer son œuvre. » Je reprends. Quand les vocations s'étouffent, Dieu s'élève pour restaurer son œuvre. Shadrach Yakawa utanga na mukanda ya Esaïe 58. Prends le micro. Esaïe 58, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors tu relèveras les anciennes ruines, et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi, le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Amen. Amen. Reprends Psaume 51, 12. Psaume 51, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Amen. Amen. Parfait. Actes des apôtres. Actes, chapitre 13, verset 2. Acte 13, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Je vous prie d'applaudir un peu très fort la parole de Dieu. C'est un peu curieux. Il rebâtira les anciennes ruines. Esaïe, c'est un prophète que Dieu avait utilisé très fort, énormément. C'est un homme de Dieu
que Dieu avait utilisé vraiment très fort dans son temps. Il parle des choses qui sont loin de se réaliser en face de son peuple. Dans son temps, les gens ne les comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'il avait prédit l'arrivée de cette parole qui avait pris chair humaine. Tout son parcours de ces 3 années qu'il a vécu avec nous. C'était un prophète très puissant. Ici, il nous parle des anciennes ruines. Et il évoque également qu'il relèverait les fondements antiques. Et on l'appellera réparateur de brèches. Ce sont des choses très fortes, très puissantes. Si on ne réfléchit pas, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Alors il continue sur son lacet. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend les pays habitables. Alors dans ces 3 péricopes de la parole de Dieu que nous venons d'attendre, Dieu nous donne une préfiguration, c'est-à-dire il nous donne l'image que nous constituons nous-mêmes, les gens, des personnes qui vivons. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne. Il s'adresse là particulièrement à ceux qui se disent enfants de Dieu. Il ne s'adresserait pas à ceux qui sont loin de lui, mais à ceux qui lui est propre, à ses propres enfants. Alors il a choisi de nous parler également aujourd'hui. Ce ruine-là, c'est quoi? Alors j'avais relevé presque à peu près 5 points. C'était constat spirituel, les vocations qui s'étouffent. De nos jours, ça devient un peu difficile de voir les vocations. Il y a des églises qui se transforment à d'autres choses. C'est curieux, dans les téléviseurs, dans nos téléviseurs, nous voyons, il y a des églises qui sont devenues des restaurants, des églises qui sont devenues des hôtels, des églises vides, des vocations complètement neutralisées. D'où vient ça? Alors, dans cette constance spirituelle, il y a des raisons où l'Église traverse un silence intérieur. Les voix qui autrefois brillaient pour Dieu deviennent hésitantes. Les mains qui servaient avec joie deviennent lourdes. Les cœurs qui répondaient à l'appel deviennent distraits, fatigués et blessés. Les enfants de Dieu que nous sommes. Et parfois, quand j'appelle les enfants de Dieu, c'est à nous. Parce qu'il y a un jour, un moment, qui avait accepté ce Dieu-là, dont je ne me lasserai pas de parler des gens
qui a eu la chance de se remplir du Saint-Esprit parmi les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on l'appelait également les disciples que Jésus aimait beaucoup. Alors, il a eu la chance. Ce n'était pas tout simplement Jésus qu'il avait aimé, mais le Saint-Esprit également était devenu son complice. Alors là, Jean nous révèle des choses extraordinaires. Et c'est Jean qui nous dit que c'est cette parole qui a été ordonnée une fois pour avoir la lumière, et cette voix était devenue chair humaine. Et c'est Jean qui nous rassure également qu'il a habité parmi nous, il a vécu parmi nous, ils ont mangé avec lui et ils étaient ensemble avec lui. Et c'est par là que nous voyons, que nous exprimons, que nous expérimentons ce dont il est capable d'agir et de faire à notre faveur. Alors ce constat spirituel avait bien compris ce cheminement jusqu'où irait sa mission. Alors, qu'est-ce que cela peut devenir pour nous, les humains? Et c'est lui qui nous précise que quand nous croyons à lui, nous devenons enfants de Dieu. C'est là où j'ai toujours eu la fierté et la joie quand je vous vois et je vous appelle enfants de Dieu, c'est-à-dire réellement nous sommes ses enfants. C'est la raison pour laquelle il nous instruit. Il y a d'autres parents qui instruisent les enfants par des chicottes, par des blâmes, et tu verras un papa comme ça parfois qui crie comme un fou. Non, c'est pour instruire son enfant. Au lieu de les taper, lui, il a résolu de crier sur l'enfant. Et notre Dieu, il nous donne parfois des paroles un peu très difficiles qui lui est propre. Il y a des termes que Dieu lui-même emploie qui ne viennent pas de la pensée humaine, de l'être humain, mais pour instruire, corriger, orienter son enfant. Et c'est pourquoi, dans les constats concernant la vocation, nous nous retrouvons, ceux qui habitent ensemble, il ne manque pas des accrochages. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des échanges de paroles, il peut y avoir des paroles blessantes, mais que cela ne soit pas une occasion de s'éloigner de lui. Parce que là-dedans, c'est tout un combat que nous combattons. Nous sommes en train de combattre. Et que cela ne demeure pas éternellement en nous. Si un jour nous étions baptisés, le symbole de mourir et ressusciter avec lui, mais comment est-ce que nous pouvions nous garder de rancune les uns les autres? Et c'est pourquoi il dira une fois avec ses disciples son commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Alors dans ce constat, les vocations qui s'étouffent. Par quoi? Par la lassitude
Qu'est-ce que c'est que la lassitude, par exemple? Lassitude est un état de grande fatigue physique ou morale. Ça, c'est le dictionnaire qui dit. Il se limite par morale. Mais j'ajoute, c'est moi qui ajoute, et spirituel également. Ces fatigues-là, ça vient de quoi? Refus de pardonner l'autre. Ah, j'ai entendu ça comme ça. Je me suis réfugié dans l'église et puis j'ai trouvé des choses comme ça dans l'église. Ça blesse vraiment très fort et ça fait très mal. Mais qui peut guérir ça? C'est celui-là. Écoutez comment il se lamente. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est lui, cette parole-là, qui avait pris la chair humaine quand il était avec ses disciples. Il a dit, il nous laisse son commandement nouveau, les nouveaux commandements. Aimez-vous et les autres. Mais que faisons-nous? Nous durcissons nos cœurs. Il m'a fait comme ça, j'ai entendu comme ça, dans l'église encore. Mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui est l'église. L'église, ce n'est pas un lieu d'essai, non. C'est des malfaiteurs qui viennent à l'église pour chercher à devenir bien. Des bonnes personnes, de bonnes personnes, de beaux garçons, des gens extraordinaires que la société devrait profiter. Lassitude qui donne un sentiment d'abattement, de découragement et un manque d'envie d'agir. Ah, j'ai eu comme ça l'église, je laisse aller. Alors, qu'est-ce qui profite à cela? C'est le diable. Il est là, il est toujours à côté. Il n'est pas loin. Ici, dans l'église, par exemple, il n'est pas à la porte, mais il est à l'intérieur même. Il s'est permis comme ça. Le luxe d'entrer également dans les églises. Il est là-dedans. Il est ici avec nous. Il n'est pas loin, il n'est pas à la porte. Il est avec nous ici. Nous vivons avec lui. Si vous doutez, comment est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui vient d'être baptisé? Pas n'importe qui, mais c'est lui, le Fils de Dieu. Après son baptême, il va jeûner. Le jeûne, c'est quoi? C'est la recherche de la sainteté. Mais regardez, le diable n'était pas loin avec lui. Il était là à côté. Tu as fait beaucoup de jours comme ça sans manger. Mais tu as fait. Mais tu peux changer ces pierres-là parce que tu es enfant de Dieu. Tu peux les changer à peine. Un homme aveugle, un homme animal, dépourvu du Saint-Esprit, il trouvera normal. Voilà les combats. Ce n'est pas loin de toi qui étais blessé dans l'église parce que ton frère ou ta sœur t'aurait dit un mot qui t'a blessé. Ah, je ne peux pas le pardonner. Dans l'église, des choses comme ça. Non. Là, tu trouves diabolique, satanique et démoniaque. Mais regarde, lui-même, Dieu, son créateur, diable était avec lui. Agenouille-toi devant moi et je te donnerai tout ce royaume. Mais depuis quand le diable a eu quelque chose à lui, propre à lui? S'il n'a pas eu peur, s'il n'a pas respecté son créateur, qui es-tu? Qui suis-je pour qu'il puisse avoir peur de moi? Non, il est là à côté.
C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand la parole qui vient avec sa puissance nous instruit, Dieu nous connaît, c'est pourquoi il nous donne des choses difficiles comme ça. Vous avez entendu comme moi, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Ce cœur-là qui était blessé, essaie tout simplement de passer outre. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, regarde un peu la paix que tu auras en toi. C'est une paix que tu n'auras pas nulle part ailleurs. C'est la guérison, c'est la force. Une récompense inimaginable. Tu crois garder, comme quelqu'un qui garde quelque chose dans le coffre-fort, comme un morceau de quelque chose dans le congélateur, mais tu fais une erreur. Enlève tout cela. Pardonne ta soeur, pardonne ton frère. Suis un peu les conseils de celui-là qui nous connaît, qui te connaît très bien. Il te dit de pardonner. Pas d'attendre, mais immédiatement. Pardonne. Immédiatement, et tu auras la paix. Quand tu pardonnes, tu as la paix. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas après quelques instants, après quelques minutes, non. Immédiatement. La vocation s'étouffe. Nous venons de voir lassitude, mais les combats. Oui, pour pardonner, ce n'est pas facile. C'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas facile. Mais tu vas te battre avec toi-même pour arriver à ce second stade. Tu ne vas pas monter au premier étage sans marcher par les escaliers. Et monter des escaliers, parfois, les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Mais une personne qui commence à être ce qu'on appelle un peu à la force de l'âge, oui, ça commence un peu à... Mais pour un homme âgé, pour monter les escaliers, ça commence à faire un peu terrible. Et c'est le combat. Tu ne vas pas résoudre ça facilement, mais par les efforts. L'évocation s'étouffe. Nous venons de voir lassitude, les combats, mais par les déceptions. Parce que tu étais déçu. La déception. Dans l'église, on ne peut pas trouver des choses comme ça. Non. C'est là où il y en a plus encore. Parce que nous sommes les humains. Comme je viens de le dire, d'évoquer un peu comment on peut monter au premier étage. Tu n'arriveras pas au troisième étage sans passer par les escaliers ou un assesseur qui peut t'aider un peu à monter. Et si tu es locataire dans un immeuble où il y a plusieurs étages, chaque étage, les frais de loyer, ça monte, ça augmente un peu quelque chose pour entretenir l'ascenseur. Parce que ce n'est pas pour rien. Tu ne peux pas arriver sans faire un effort. Tu vois que c'est facile d'aller appuyer l'interrupteur et puis l'ascenseur descend. Alors, tu vas monnayer un peu pour monter. Et c'est toujours sacrifice. Il faut les efforts également. Rien n'est gratuit. Il faut faire les efforts. Les vocations s'étouffent par les blessures internes. Oui, tu étais blessé
On a été blessé, on a été déçu, mais blessures internes, comment soigner, qui va les traiter. Alors, c'est ça, les traitements. Ouvre les oreilles, ouvre ton cœur, écoute les paroles de vie, les paroles de vie. Et c'est ces paroles qui donnent la vie et qui guérit. Alors les vocations s'étouffent par les distractions du monde. Tu crois envier d'autres maisons, d'autres églises, parce que nous sommes, la majorité, nous sommes des Africains. Vos ancêtres disaient, la maison où tu ne dors pas, tu ne peux pas savoir où ça ruisselle. Tu ne sais pas ce qu'ils subissent dans leurs églises. Nous sommes les humains, nous sommes sur terre. Ce n'est pas pour rien qu'un jour, les cieux ont crié « malheur à la terre ». Celui-là, il ne dort pas. Il n'a pas obéi à son Créateur. Mais qui es-tu? Qui suis-je? Il viendra te secouer. Il ne va pas te laisser tranquille. Et surtout, que quand tu lui as déclaré la guerre, en devenant enfant de Dieu, tu déclares la guerre à celui-là. Les vocations s'étouffent par la perte de la vision. Cela te désoriente complètement, t'aveugle. La vision de suivre Dieu, de faire ce qui est nécessaire, s'efface. Et tu es devenu dans le brouillard. Alors il faut faire attention. Les vocations s'étouffent par l'absence de communion réelle avec Dieu. C'est tous ces remords, toutes ces choses-là qui t'accablent, t'éloignent de ton Dieu. Ce n'est pas pour rien ceux que j'appelle les enfants qui ont eu la chance de grandir dans la maison de Marie et Joseph avec le Seigneur. Il y a un d'eux qui nous conseille très bien. Il ne faut pas t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, nous